Chut, je chasse les émeutes. Aujourd'hui, on va parler d'une guerre sanglante qui a fait des centaines de morts. Non, c'est pas vrai. On va parler de la guerre des émeutes. C'est une petite guerre. Toute petite guerre. Toute petite. Mais un émeu, c'est quoi? Un émeu, c'est comme une autruche en plus petit. Et elle peut courir jusqu'à 55 km/h. C'est quand même rapide. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de fermiers australiens ont pu avoir des terres, ce qui a augmenté le nombre de fermiers. Par la suite, il y a eu la grande crise de 1929, qui a fait que le secteur agroalimentaire fut durement touché. Donc les fermiers avaient des gros problèmes financiers et avaient de la misère à survivre. Mais c'est quoi le rapport avec les émeus? Avec leur situation déjà précaire, les émeus sont venus et ont ravagé toute leur récolte, ce qui ne les a vraiment pas aidés. Les fermiers, mécontents de la situation actuelle, ont décidé de faire appel au gouvernement pour les aider. Au lieu de se tourner vers le ministère de l'Agriculture, ils ont décidé de faire appel au ministère de la Défense. Je vous rappelle que les fermiers étaient majoritairement composés d'anciens soldats. Eh oui, vous avez compris, le ministère de la Défense, c'est l'armée. Donc l'armée va intervenir. L'Australie part en guerre contre les émeus. La première bataille a eu lieu à Campion. 3 soldats, un officier et 2 mitrailleurs, ont engagé un groupe d'émeus qui se situait pas loin de cette ville. Ce fut un échec lamentable. La majorité des oiseaux sont partis et en effet c'est difficile de les tirer car ils courent à plus de 55 km/h. La première bataille de Campion fut couverte par la presse. Toutefois, avec un si petit nombre de victimes, l'armée s'est montrée très peu efficace. La deuxième bataille a encore eu lieu à Campion. Les soldats ont décidé de s'approcher plus des émeus pour pouvoir avoir une meilleure chance. Cependant, les émeus sont magiques, car les 2 mitrailleuses se sont enrayées au bout de 10 balles. Ce nouvel échec fut encore médiatisé, ce qui montra l'incapacité de l'armée à faire face à une petite bande d'émeus. Il y eut une dernière tentative à Campion et ils ont improvisé une nouvelle technique. La troisième technique consiste à monter une mitrailleuse à l'arrière d'un pick-up et de poursuivre les émeus. Lors de la dernière assaut, le pick-up s'est ramassé avec un émeu dans le pare-brise, ce qui a forcé l'abandon de l'attaque. Les journalistes ont encore suivi l'affaire, ce fut encore un échec et l'armée fut encore couverte de honte. En même temps, quand on est l'armée, pas venir à bout d'oiseaux, c'est assez humiliant. Le ministère de la Défense voulait se retirer, mais les fermiers étaient persistants et voulaient encore de l'aide. Donc, l'armée est revenue sur sa décision et s'était repartie pour un deuxième round. En ayant appris de leurs erreurs, les 3 soldats finirent par tuer 300 émeus à chaque semaine. Au total, ils ont cumulé plus de 1000 émeus éliminés. Cependant, leur victoire n'a pas été couverte par la presse, car les journalistes avaient perdu l'intérêt de suivre une cause qui, depuis un bon moment, faisait que des échecs. Alors, le bilan de l'opération. La population totale d'émeus avant l'opération était de 20 000. Et nous savons qu'ils ont tué 1000 émeus. Donc la population finale d'émeus libres était de 19 000. De plus, l'armée a utilisé 10 000 balles. Ce qui fait énormément de balles pour juste 1000 émeus tués. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans les années 30, lors de la crise économique. Et 10 000 balles gaspillées, ça coûte extrêmement cher. L'armée décida de se retirer du conflit. Mais le gouvernement décida de mettre un système de primes. Maintenant, les fermiers pouvaient chasser les émeus et recevoir de l'argent en récompense. J'espère que vous avez aimé la guerre des émeus. Cette guerre est pas mal méconnue car c'est pas vraiment une guerre, plus une opération gouvernementale. Mais j'ai vraiment aimé ça en apprendre plus sur ceci et c'est un fait historique plutôt cocasse. Au repos et à la prochaine!